Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, du Carrefour Richelieu, nous allons rencontrer Bertrand Touga, le président du club de photos Les Capteurs d'images, qui va nous parler de l'exposition qui va avoir lieu ici, le vernissage le 16. Fait qu'il faut se dépêcher. Si vous voulez en savoir plus, ben suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Bertrand Touga, Bonjour Lucie. président du club de photos Les Capteurs d'images. Bien sûr. On est ici au centre, au Carrefour Richelieu, pour présenter votre prochaine exposition. C'est notre exposition annuelle de fin d'année qu'on présente ici depuis plusieurs années déjà. Donc, tout le week-end, de jeudi à dimanche, il va y avoir 74 photos exposées par les membres du club et 12 photos de Nadia dans le projet Derrière les clichés avec les sans-abri. Oui, le comité Spotard. Avec le comité Spotard. Ouais. Oui, qui elle vend ses photos. Elle avance ses photos de cette chance-là. Donc, Puis Nadia, elle a fait une semaine dans sa vie. En réalité, Ben. elle montre une semaine de sa vie. le projet Derrière les clichés, c'était ça. C'est la deuxième année qu'on le fait. On prête des appareils photo à des gens qui ont des difficultés, on va dire ça comme ça. Et ces gens-là, pendant une semaine, prennent en photo leur quotidien, prennent en photo leur vie. L'an passé, il y a eu 2 participants. Cette année, on a une participante, Nadia. Et l'exposition se promène un peu partout dans Saint-Jean. Au mois de février, elle était à la bibliothèque. Au mois de mai, elle s'en va au terminus. Au mois de juillet, elle va faire une petite semaine chez Artaud. Puis on finit à la bibliothèque Saint-Luc. C'est au mois de septembre. C'est une excellente initiative parce que ça met ces itinérants-là en lumière. Ça les fait connaître autrement. Puis ça ouvre, ça nous ouvre aussi la rencontre. Hein? Oui. Ça propose une rencontre. Il s'agit juste de lui parler, de lui poser des questions sur ses photos, C'est ça. sur son art. Oui. Donc, elle était très excitée par le projet. Je dirais que ça l'a changé. On voit le changement. Oui. La première année, de ceux qui étaient là, ont changé aussi. Ils ont changé beaucoup aussi. Oui. Puis ça les a sortis aussi. Oui. C'est extraordinaire. Puis vos exposants, vous, les capteurs d'images, Oui. ils sont combien? Ben, chaque photographe soumettait 2 photos de leur choix. Le thème est entièrement libre, donc on a des photos dans toutes les sphères de la photographie. C'est ce qui est le fun. Toutes les catégories aussi débutants comme personnes plus aguerries de la photo. En plein ça, donc dans le club, on a des membres qui sont débutants avec leur cellulaire, puis on a des professionnels qui gagnent leur vie de la photo. Donc c'est un mix on est une 60aine de membres au total. Donc c'est pas tout le monde qui participe à l'exposition. Sur 60 membres, il y en a de tous les niveaux, de 15 ans à, je ne nommerai pas le plus âgé, les personnes ne m'aimeront pas. Puis les photos ont toutes la même dimension. Toutes les photos ont la même dimension, sont imprimées sur du 12 pouces par 18 pouces. C'est une des particularités de l'approche qu'on prend avec les capteurs d'images, c'est qu'on essaie de se trouver des commanditaires, des partenaires, pour être capable d'éviter les frais à nos membres. Donc, l'exposition ici au Carrefour Richelieu coûte 0$ aux membres. Donc, on imprime chez L'Art Photo, bien entendu, donc notre partenaire de choix au niveau de l'impression. Les encadrements, on a tous les cadres appartiennent aux capteurs. Donc, toutes les photos ont la même dimension, le même rendu, le même cadrage. Donc, quand les gens viennent visiter l'exposition, ce qui ressort, c'est la photo. C'est pas l'emballage de la photo parce que tout est uniforme. Donc, c'est extrêmement important. Et les membres du public sont invités
pour leurs photos. Ça nous permet, nous autres, de savoir quelle photo a été la favorite pendant les 4 jours. Et dimanche, en fin de journée, on fait un tirage et la personne qu'on tire va gagner la photo qu'elle a choisie comme coup de cœur. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, qu'on fait tirer la photo coup de cœur. Les gens apprécient beaucoup. Et année après année, quand on vient puis qu'on parle aux visiteurs, c'est le fun de les voir se creuser la tête pour choisir quelle photo que j'aimerais avoir. C'est quoi ma vraie photo coup de cœur? Tu sais, moi, je dis souvent, c'est quelle que vous voulez dans votre salon ou votre chambre à coucher. C'est un choix très personnel. Et ce qui est encore plus le fun quand on compile les résultats à la fin, la grande majorité des photos vont recevoir au moins un vote coup de cœur pendant le week-end. Bon, c'est peut-être la mère, la sœur, le cousin, la cousine de l'artiste qui a voté, mais peu importe. Pour eux, la plus belle photo, c'est celle-là. Ouais. Hein? Mais avec le public, on a eu des années qu'on a eu 700 ou 800 personnes qui ont pris le temps de faire le tour d'exposition, de mettre le vote coup de cœur, de remplir un petit coupon. On avait déjà essayé au niveau numérique, on est revenu au bon vieux papier. Coupon, vous rentrez le numéro de la photo, votre nom, numéro de téléphone si vous gagnez, qu'on vous appelle. Puis c'est un beau beau défi. Puis jeudi, au vernissage, est-ce que tous les photographes vont être ici? Une grande majorité des photographes, il y en a qui peuvent pas être là, c'est de 5 à 7 le jeudi, il y en a à cause du travail, peuvent pas être présents ou sont à l'extérieur ou peu importe. Mais quand même, une belle palette des artistes vont être sur place. Venez nous rencontrer au vernissage. On n'a pas parlé, c'est jeudi soir de 5 à 7. C'est vraiment l'occasion rêvée de venir discuter avec les photographes. Tout le long des 4 jours, il va toujours avoir des membres des capteurs d'images sur place pour répondre aux questions du public qui viennent visiter l'exposition. Puis la conclusion se fait dimanche. Ça se fait dimanche on est ici jusqu'à 5 heures à la fermeture du Carrefour. Le tirage va se faire probablement vers 16h30. Là, on arrête ça juste un petit peu avant, le temps de faire le tirage puis de ramasser. Parle-moi donc, Bertrand, des autres expositions. Il y a une exposition extérieure aussi? Il y a l'exposition extérieure. J'invite les gens qui n'ont pas vu encore à aller la visiter. Il reste à peu près, je dirais, 2 semaines maximum où l'exposition extérieure va être encore disponible. Donc, sur la bande du canal au parc Jacques-Paul. Donc, vous y avez accès par la passerelle qui est installée. OK? Très facile d'accès. Il y a au parc Honoré-Mercier, en arrière de l'église Saint-Athanas à Iberville. Donc, une grosse partie des photos est là. Et allez visiter le domaine Trinité. Il y a une douzaine de photos qui sont exposées de notre exposition qui est là depuis le mois de juin l'année passée. Et le thème était? C'était le patrimoine Richelieu-Saint-Laurent. Donc, le patrimoine de notre région. Très intéressant. Ah oui, c'est une belle exposition. C'est une belle exposition. Donc, début mai, on désinstalle l'exposition actuelle. On laisse un petit mois à la ville d'aller réparer les structures qui ont été peut-être endommagées pendant l'hiver, qui doivent être solidifiées, mis au niveau, ces choses-là. C'est un beau partenariat qu'on a avec la ville de ce côté-là. Et début juin, on réinstalle la nouvelle exposition. Le thème cette année va être l'eau dans tous ses états. Donc, que ce soit de l'eau liquide, solide, gazeux, de la neige, des nuages, de la brume, de la pluie, des piscines, il y a toutes sortes de photos qui sont présentées. Présentement, il y a un jury indépendant qui ne sont pas membres du club photo qui sont en train de voter. On a reçu 246 photos soumises par les membres. Et là-dessus, les 80 photos qui ont le meilleur jugement vont être présentées à l'exposition extérieure. Donc, il y a du très beau matériel. Je suis content de ne pas faire partie du jury parce que je serais pas capable de décider quelles photos sont les plus belles. Donc, tout ça, début juin, 3 sites, 80 photos à les regarder qui sont imprimées sur des panneaux de 42 pouces de large.
Donc, c'est des formats géants sur des panneaux de PVC. C'est super intéressant comme exposition. Oui, on peut voir tous les détails aussi. Oui. Hein? Oui. Vous autres, vous êtes un club très actif. Moi, je veux devenir membre chez vous. Qu'est-ce que je fais? Ben, le membership, on vient de l'ouvrir pour l'année prochaine. Donc, quelqu'un qui rentre membre présentement, c'est 100$ par année qui couvre les frais de 3 expositions pendant l'année. Il y a celle-là ici. On en fait une à Iberville à l'automne. Et on a l'exposition extérieure. Tout ça est sans frais pour les membres. On a des soirées à chaque 2 semaines au sous-sol de la bibliothèque à Saint-Luc, le mardi soir. Il y a des conférences, il y a des ateliers pratiques, il y a des visionnements de photos avec des gens de l'externe qui viennent commenter nos photos. On a plein de sorties photos, on a des activités avec les organismes. Ça, c'est quelque chose qui démarque le Club Photo de Saint-Jean versus beaucoup d'autres clubs. Je vais vous dire, c'est très apprécié aussi. C'est très apprécié. Ce qu'on fait, c'est qu'avec les organismes sans but lucratif et de bienfaisance ou les organismes communautaires, on leur offre un service de photographe, soit pour leur événement, soit pour faire des studios photos, pour laisser des souvenirs aux gens. Et ça, c'est extrêmement apprécié dans le monde du communautaire. Donc, les bénévoles, les gens qui s'impliquent dans les organismes. Si je regarde dans les prochains événements qui s'en viennent, on va être à la soirée reconnaissance des bénévoles de Famille à cœur. Donc, on va avoir un studio sur place. Leurs bénévoles vont pouvoir se faire venir prendre en photo et repartir avec une photo imprimée directement sur place. C'est une initiative qu'on a. Si on regarde dans les autres qu'on a qui s'en viennent, il y a la marche de l'Alzheimer où ça fait plusieurs années qu'on est là avec eux autres. Donc, tous les marcheurs vont avoir des photos souvenirs. On va être au relais pour la vie. Au relais pour la vie, on prend des photos des survivants et leurs accompagnateurs avant que ça commence. Et après ça, pendant toute la soirée, on est installé sur autour de où ils marchent. Chacune des équipes, chacun des participants peut venir se faire prendre en photo. Et encore une fois, on offre ces photos-là. Tout ça, c'est commandité par Louis Lemieux. Merci beaucoup, Louis. Et Desjardins. Desjardins nous supporte entièrement là-dedans et paie l'ensemble de nos réimpressions. J'en profite pour les plugger parce que je suis en renouvellement de contrat. Donc, messieurs, dames de Desjardins, on compte sur vous pour la prochaine saison. Oui, on les oublie pas. Quand on reçoit les photos, là, on est c'est ça. Toujours très heureux. C'est ça. Puis dans les autres activités qui s'en viennent après ça, ou avant, tout dépendant, à la fin mai, on fait une sortie dans le métro de Montréal, donc pour les membres. Ça sera pas des photos dans le métro, mais autour de différentes stations de métro. On va faire ça en équipe. Il va y avoir des photos d'architecture, des photos de rue. Il y a 5-6 thèmes qu'on s'est mis, qu'on s'impose. C'est un beau défi. Fait que donc, les membres on va sortir en groupe. J'imagine, on va être entre 20 et 30 personnes. On va se disperser dans 4-5 stations de métro autour des stations. Fait que ça, c'est à la fin mai. Notre saison va être finie. Ce qu'on fait, c'est que on va utiliser ces photos-là à notre ouverture de saison l'an prochain pour regarder ce qu'on a fait au niveau du métro. À la fête nationale, on est les photographes officiels des fêtes nationales de Saint-Jean depuis déjà une quinzaine d'années. Donc, on va être sur place, prendre des photos de tout ce qui se passe pendant la fête nationale, autant les spectacles que les autres activités. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. On n'emmène pas le studio photo à la fête nationale, c'est un petit peu trop compliqué, mais il y a beaucoup de monde, hein? On est là. C'est une belle activité avec nos membres. Donc, on a des activités comme ça qui sont prévues. Donc, c'est très, très, très motivant. Ça permet aux gens qui ont une passion pour la photo de venir partager. Puis, c'est ce que je dis. Oui, on a des activités, des conférences, tout ça. Moi, ce que je trouve le plus important dans le club photo, c'est le partage. Nos membres
est-ce qu'ils sont en compétition? Oui, quand on fait comme l'exposition extérieure, oui, c'est une petite compétition. On participe à 8 concours avec l'Association canadienne de la photographie pendant l'année. OK? Oui, ça, c'est un concours. OK? Mais il y a quand même de l'entraide. On veut... moi, je suis tellement content quand c'est des gens qui sont à leur première année au club, qui n'ont pas d'expérience, qui hésitent à soumettre des photos. De dire, participez, les gens vont voter et vous allez être surpris du résultat. C'est un bel apprentissage. C'est un bel apprentissage. Pour l'exposition extérieure, le monde disait, ah ouais, mais pourquoi que c'est pas tout le monde qui a au moins une photo d'exposé? On a dit non. C'est les 80 plus belles photos qu'on veut mettre dans les parcs de la ville qui vont être là pendant l'année au complet. Au Carrefour ici, c'est participatif. Donc, tous les membres, 2 photos de leur choix qu'ils ont pris pendant l'année, qui sont leur coup de cœur dans leur portfolio, c'est ça qu'on expose. Et on voit des choses super intéressantes. Puis au Carrefour, ça passe vite. Ça passe vite, Une c'est fin de 4 jours. semaine. C'est jeudi Ouais. du 16 au dimanche 19 sur les heures d'ouverture du Carrefour. Venez nous voir. Manquez pas ça. Venez faire votre épicerie. Venez faire vos commissions, comme on dit. Puis, regardez les photos. Prenez une demi-heure de votre temps. Oui. Prenez le temps de savourer les œuvres qu'on va vous présenter. Votez pour votre coup de cœur. On sait jamais, peut-être que vous allez avoir la photo chez vous. Ben, merci Bertrand. Ben, ça me Merci. fait plaisir, Lucie. Merci. Ben, merci tout le monde. Merci. Surtout, n'hésitez pas à venir. Puis, le défi, c'est de choisir votre coup de cœur parce qu'il y en a plusieurs qu'on aime puis qu'on voudrait voir chez soi. Ben, ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.